Demain, notre pays, le Togo, va commémorer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Occasion pour nous de marquer une pause pour regarder dans le rétroviseur afin d'apprécier ce qui a été fait en termes de développement d'infrastructures sportives, notamment dans le football. Vous soulevez aussi les témoignages de deux acteurs clés du sport togolais qui ont vécu cette époque de l'indépendance en lien avec la pratique et le développement de certaines disciplines, notamment le basketball et l'athlétisme. Il s'agit bien évidemment de l'ancien ministre des Sports Horacio Beno Freitas et de l'ancien directeur du Centre international d'athlétisme de Dakar, aujourd'hui directeur de cabinet du président de la Fédération togolaise de football, j'ai nommé M. Raphaël Ago-Poumé. Nous parlerons aussi également de la présentation du livre Mémoire des sports du Togo, les réalisations du ministère des Sports et des Loisirs sur l'histoire de fédérations sportives. Enfin, aujourd'hui, marque également le début d'une nouvelle rubrique que nous avons créée et qui s'appelle Focus, que vous suivrez dorénavant samedi dans cette émission. C'est une rubrique qui est dédiée aux différentes disciplines qui existent et pratiquées au Togo pour voir un peu comment elles se pratiquent, comment elles se développent, les défis et les difficultés rencontrées, bref, les plans d'action de chaque fédération pour promouvoir sa discipline. C'était le sommet. Amis sportifs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois encore pour ce nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive de la semaine d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine Sport et Détente de ce samedi. Au plateau, je suis avec le coach Tom Seclair. Coach, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia et merci pour l'invitation. Je salue par cette occasion tous les téléspectateurs de la télévision togolaise. Et puis, je voudrais souhaiter bonne fin de stage à la sélection des éperviers dames, qui est en regroupement depuis une dizaine de jours maintenant et qui vont boucler leur regroupement par un match amical cet après-midi. Et c'est sur la pelouse du complexe Liberty Sport Academy d'Agbodrafo. Donc, je leur souhaite un bon match et puis je pense qu'elles ont passé de très bons moments. Un sujet dont on aura l'occasion d'en parler tout au long de ce magazine. Voilà, tout à fait. Et également la pluie de ce matin qui... on n'avait pas le choix, Je crois que c'est une pluie qui est arrivée pour faire du bien. Voilà, moi, le quartier dans lequel je suis, je vois les voisins qui sortent leurs roues pour remuer un peu le sol, ce qui voudrait dire qu'ils s'apprêtent forcément à s'aimer. Bon, je pense que c'est pour une bonne cause, donc on ne peut pas forcément vouloir la pluie. Voilà, quelque part c'est une bénédiction. Également sur le plateau, mon confrère Edem Atipwe. Edem, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous les amis fidèles de cette émission et qui sont toujours branchés sur la chaîne mère. Voilà, Edem qui est désormais avec nous, qui n'est plus une invitée, un consultant de l'extérieur, mais qui est désormais un consultant maison. Voilà, un consultant maison. Voilà, je le disais tantôt, la tradition de la journée nationale du sport a été respectée ce samedi 26 avril 2025 sur tout l'ensemble du territoire national. La grande manifestation, si on peut avoir les images à l'écran, si vous la grande manifestation sportive de l'acte 20 s'est tenue ce matin à Corvier. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sevon Tepe Adedie, et du ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce sujet. Oui, Edem, vous y étiez ce matin. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ambiance qui a régné ce matin à Corvier? Grosse ferveur dans la commune Zio 2, avec plus de 1000 participants venus de 4 cantons de cette commune-là, autour des autorités locales, administratives, politiques, même des sénateurs ont fait le déplacement de Corvier pour pouvoir redonner du tonus véritablement à leur corps. Je pense qu'associer également le côté infrastructure en termes de fourniture de ballons, et on sait qu'aujourd'hui la préfecture de Zio,
qui habite le premier grand centre technique national de football. En tout cas, ça a été l'occasion également pour les autorités sportives de vraiment sensibiliser cette population, surtout jeune, sur la consommation des stupéfiants et les risques que les jeunes encourent. En tout cas, ça a été une grosse fête à l'orée du 65e anniversaire de l'indépendance. Oui, coach. Non, je pense que c'est une bonne initiative, surtout que devant cette initiative, nous avons des personnalités comme le président de l'Assemblée nationale, lui-même natif de la localité, et puis Madame la ministre des Sports, qui témoigne par ce déplacement jusque-là, voilà son intérêt pour le sport. Et ce qui me marque beaucoup là, c'est le sport de proximité. Vous voyez là, il s'agit, c'est pas l'équipe nationale, c'est pas une sélection nationale, mais c'est plutôt voilà, des compatriotes qui n'ont pas la chance d'être à Lomé, qui n'ont pas la chance de bénéficier d'une certaine visibilité. Donc ils sont allés vers eux, ils ont partagé non seulement cette matinée ou cette journée de sport, mais ils ont partagé leur quotidien là-bas. Sûrement, ils ont pris des informations sur leur réalité. Et comme le disait Edem tout à l'heure, ils ont forcément bénéficié de matériel. Peut-être c'est ce qu'on a pu voir à la télé, mais forcément d'autres choses aussi que la télé n'a peut-être pas pu présenter. Donc pour moi, c'est très bien profiter de ces genres d'initiatives, aller vers les populations, pour des personnalités comme ces deux-là, aller vers les populations, les écouter, voilà, et puis je pense que psychologiquement ça fait du bien. Donc c'est une très bonne initiative que moi je souhaite se répète régulièrement. Voilà, tout autre sujet dans ce magazine. Les acteurs sportifs de tous bords se sont réunis mardi dernier au cours d'un événement au stade de Kégué. Il s'agit de la présentation du livre Mémoire des sports du Togo, une réalisation du ministère des Sports et des Loisirs sur l'histoire de fédérations sportives. Plus de précisions avec Jean-Kofi Rededji. Merci à vous tous. Le livre est intitulé Mémoire des sports du Togo. Il est fait à base d'une production vidéo projetée au cours de la cérémonie de présentation. Un élément au contenu riche en témoignages sur l'histoire des différentes disciplines sportives. 21 témoins intervenants et pas des moindres ont relaté les faits reconstituant les hauts et les bas de l'histoire du sport national. Un ouvrage qui va servir aux générations actuelles et celles à venir. Permettez-moi de saisir cette belle lucarne pour témoigner toute ma gratitude au chef de l'État, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République, grand bâtisseur, artisan infatigable d'un Togo émergent, où le sport est un moteur d'unité et un pilier de développement socio-économique et de croissance partagée. En éditant ce livre d'or, l'objectif poursuivi est de sauvegarder les récits des compétitions marquantes, des clubs légendaires, des figures emblématiques de nos sports et j'en passe. En le faisant ainsi, nous contribuons à construire un narratif positif et fédérateur de l'histoire sportive togolaise. Nous motivons et permettons à la jeunesse togolaise de puiser dans cette histoire la sève nourricière pour bâtir de nouveaux succès sportifs mémorables. Plusieurs événements sportifs sont pris en compte dans ce livre. On retient entre autres la participation du Togo à sa première CAN en 1972, la Coupe du Monde 2006, la CAN féminine de 2022. Des efforts individuels des compatriotes font également l'objet de l'ouvrage. À noter la première médaille du Togo aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, décrochée par Benjamin Boukweti. Hommage aussi aux entraîneurs et aux arbitres. Mémoire des sports du Togo, une initiative qui répond aux attentes du monde sportif. Il fallait justement un document comme cela pour que
les générations futures puissent s'en inspirer et voir qu'est-ce qui a été fait en matière de sport au Togo pour pouvoir bien sûr continuer. Parce que si on n'en a pas, vous comprenez que eh bien, c'est un peu comme une césure ou bien c'est un peu disparate. Ça se raconte de bouche à oreille, on ne sait pas trop ce que ça peut être. Je crois que c'est devenu peut-être un document scientifique et ça peut être amélioré. Certainement que ce n'est pas tout qui a été dit, mais il faudrait qu'en suivant cela maintenant, d'autres puissent compléter avec tout ce qu'ils avaient vécu, qu'ils avaient entendu dire et qui peut-être ne se retrouvent pas dans ce document-là. Ce document a le mérite de commencer quelque chose que beaucoup avaient ignoré avant. Et ça fait plaisir aujourd'hui lorsque vous voyez dans le visage de certains de nos aînés de se revoir un peu dans ce qu'ils avaient fait, ce qui n'a pas été le cas pendant beaucoup de temps. Maintenant, c'est comme si l'histoire du sport togolais renaît et nous tous, nous allons contribuer à ce que ça puisse aller beaucoup plus. Des propositions et apports ont été enregistrés en vue de l'amélioration de la production. 11 disciplines sportives font le contenu de ce tome 1 du livre Mémoire des sports du Togo. Le tome 2 qui sera réalisé dans les jours à venir se penchera sur d'autres disciplines. Des attestations de reconnaissance ont été données aux personnes ressources qui ont contribué à la réussite du livre. Oui, coach. Vous, en tant qu'acteur du sport, notamment du football, comment vous appréciez la démarche du ministère par rapport à la mise sur pied de ce document? Non, je pense que c'est une très bonne démarche. C'est une très bonne initiative. Vouloir, comment est-ce qu'on appelle, laisser des traces. Vouloir laisser des traces, vouloir laisser des archives dans les activités, dans tout ce que le Togo fait ou produit en matière de sport. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, dans la forme, le projet en lui, il me va bien dans la forme. C'est important, il faut écrire l'histoire, il faut marquer l'histoire. C'est tout à fait important. Mais ce que moi, je retiens bien de cet élément qui est passé, c'est, je crois, il y a 2 intervenants qui ont dit ici que le travail, c'est bien, ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais il faudrait quand même approfondir ce travail. Parce que visiblement, pour ceux qui ont pu lire le livre ou bien pu suivre le documentaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses également qui ont été omises. Alors, s'il faut rendre vraiment crédible le projet, si on veut vraiment laisser des traces à l'histoire, dans tout ce que nous faisons en termes de sport, il va falloir encore retravailler sur ce projet en vue de pouvoir combler certaines choses qui manquent encore dans tout ce qu'ils ont pu produire. Donc pour moi, dans la forme, c'est bien, mais c'est plutôt dans le fond que ça laisse beaucoup à désirer. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Si vous prenez par exemple, toutes mes excuses, les sujets comme Adebayor, on peut pas, les sujets d'Adebayor dans ce livre ou dans ce documentaire ne peut pas se traiter en une ligne ou en un paragraphe. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas possible. Parce que non seulement c'est un document qui va peut-être laisser à la génération future, comment on appelle, l'histoire du football, mais ça ne va pas se limiter seulement à l'histoire racontée. Voilà. Le football, quand il est raconté, il faudrait qu'on puisse toucher les différents aspects qui entourent le football, notamment les aspects économiques et sociaux et culturels. Vous voyez, dans l'intervention du ministre tout à l'heure, du ministre des Sports, voilà, elle a parlé de l'impact du football sur le plan économique, ou bien sûr l'aspect économique du pays. Donc, qu'est-ce que le football a débat, lui, en tant qu'acteur? Il a influencé le football au Togo, c'est vrai. Le Togo a rayonné sur le plan sport, mais au-delà de ça, lui, Adebayor, en tant que sportif, qu'est-ce qu'il a pu encore apporter au Togo? Donc, je pense que c'est des petits détails comme ça sur lesquels il faut revenir. Et puis maintenant, voilà, pouvoir rendre le document beaucoup plus efficace. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Il va falloir encore retravailler là-dessus et puis combler tout le monde. C'est un très bon travail, mais il va falloir vraiment revenir là-dessus. Et on rappelle que ce n'est pas que le football qui est... C'est juste un exemple. Oui, c'est au total 11 disciplines qui ont été prises en compte. Tout à fait, c'est juste un exemple, mais le football étant le sport roi, voilà. Et puis, bon, moi, je préfère m'appuyer sur cet exemple-là. La Coupe du Monde 2006, par exemple, on en a parlé, mais... Pour moi, il y a beaucoup de choses que je pense qui auraient pu être encore dites, mais qui n'ont pas été dites. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui restent encore
à produire et à mettre à la disposition du public à travers cette initiative-là. Oui, Edem, quoi qu'on dise, il y a un intervenant qui l'a dit tout à l'heure, que ce document a le mérite de commencer quelque chose, de laisser quelque chose pour la postérité. Clairement, c'est une balise du sport togolais, parce que nous, on n'a pas eu la chance de vraiment lire des livres où il n'y a pas Internet aujourd'hui. C'est celui qui sera sûrement mis sur les pages officielles du ministère pour que la génération future, même nous, puissions nous enrichir. Moi, je crois que c'est une balise aujourd'hui qui a tout son mérite. Maintenant, il faut aller au-delà parce qu'il y a des critiques littéraires qui vont analyser ce document, qui vont également porter leur regard de critique justement sur ce document. Et il faut maintenant élargir le champ parce que les personnes ressources, il y en a pleinement. Et il faut aller véritablement vers ces personnes ressources et pour pouvoir véritablement laisser la vraie histoire à la génération future. Je pense que l'idée est bonne, il y a une belle lancée. Maintenant, il faut aller au-delà de cette idée pour pouvoir véritablement... Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il faut toujours aller vers la perfection. Je pense que il fallait véritablement que le ministère aille vers ce chantier-là. Maintenant, le chantier est grand. Il faut vraiment le bâtir pour pouvoir avoir vraiment un socle solide pour la génération future. Voilà, à la suite de la présentation du livre, la rédaction a approché l'une des personnes ressources du monde sportif pour recueillir son impression sur le contenu du dit livre. Il s'agit de l'ancien ministre des Sports, M. Horacio Freitas, grand basketteur de son époque. Il s'est également prononcé sur l'histoire du basket togolais des années 1960 à nos jours. Nous l'écoutons au micro de Jean Kofi Ededi. Permettez que je renouvelle mes félicitations à Mme Lydie Bessikama, notre ministre des Sports et des Loisirs. Il faut dire que, en tant que médecin du sport elle-même, son père a été quand même vice-président de la Fédération togolaise de cyclisme. Donc, elle est bien dans son milieu. Nous avons été nombreux à avoir été à la tête de ce ministère des Sports. Mais personne, aucun d'entre nous n'a pensé réaliser ce qu'elle a fait, cette œuvre exceptionnelle. Et donc, vraiment, on est heureux et on est fiers d'avoir cette œuvre exceptionnelle parce que pour les générations futures, c'est important d'écrire l'histoire de notre sport. Et c'est ce qu'elle a fait. En dehors du livre d'or, je voudrais rappeler un documentaire qui a duré à peu près 1 heure de temps et dans lequel quelques acteurs comme nous avons évoqué nos souvenirs et parlé aussi des athlètes qu'on a connus. Sans l'histoire, l'homme n'est rien. On parle encore de la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à des images et à des écrits. Et on parle du passé de beaucoup de choses et c'est bien la première fois qu'on parle du passé de nos sports et c'est très important. Il y a eu des grandes vedettes du sport togolais. Cette œuvre est une œuvre, disons, exceptionnelle pour l'histoire du sport togolais, la restauration du sport togolais. Et parce qu'on a eu beaucoup de grands acteurs du football et du sport en général. Kaolo, par exemple, ou Tommy Sylvestre, les deux là, sont des légendes. Ce tome 1 nous servira justement à améliorer les tomes suivants. Ma discipline, c'est le basketball. Même si j'ai pratiqué beaucoup d'autres, ma passion, c'est le basketball. Et jusqu'en 1966, il n'y avait pas de compétition continentale, malheureusement. Il n'y avait que des compétitions régionales. Donc le Togo jouait contre le Nigeria, on battait le Nigeria, on battait le Bénin, on battait le Ghana. Et seul le Burkina Faso, quand la route voltait à l'époque, le Burkina Faso, disons, nous battait, on le battait aussi. Mais les autres, là, on les battait systématiquement. Mais aujourd'hui, le Nigeria est tellement loin de nous en basketball qu'on ne peut pas dire qu'on va rivaliser avec ce pays-là. Parce qu'ils se sont développés et ils ont eu de grands joueurs qui ont joué même en pro, aux États-Unis notamment. J'ai l'impression que le niveau
a un peu baissé par rapport à ma génération en tout cas. Mais grâce à Feu Séraphin Lawson, parce qu'on ne peut pas parler de basketball togolais sans évoquer ce nom-là. C'est une légende. C'est un monument du basketball togolais. Et Séraphin Lawson, on l'appelait Trina, qui veut dire entraîneur. Eh bien, grâce à lui, il y a une équipe féminine du Togo qui était vice-championne d'Afrique de basketball. Je crois que c'était au Sénégal. Non seulement j'étais capitaine de l'équipe nationale quand j'étais jeune, j'ai été entraîneur national de l'équipe des filles et de l'équipe des garçons. À un moment donné, je constate que les joueurs, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent jouer comme les Américains. Ils voient des matchs de la NBA et puis ils voudraient faire les mêmes choses que les joueurs américains, mais qui sont des professionnels, les meilleurs du monde, tout le monde le sait. Je voudrais demander à ces jeunes compatriotes, ces jeunes Togolais, de jouer simplement. Le niveau actuellement n'est pas bon. On est entre deux eaux, comme on dit. Mais j'encourage la présidente de la fédération, Mme Guinade Kambi, qui fut elle-même capitaine de l'équipe de basket des filles. Je pense que ma fédération, que j'aime, le basketball là, va, disons, former de grands joueurs et puis que le Togo brillera de nouveau sur les terrains de basketball africains et pourquoi pas mondiaux. Quand on parle d'indépendance, je tiens toujours à dire, à rappeler aux gens que j'étais à la cérémonie au cours de laquelle le président Olympio a prononcé la fameuse phrase « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» J'étais là parce que j'avais 15 ans. Mon père, qui était ministre d'État, le numéro 2 du Togo, m'avait amené à cette soirée de l'indépendance. Donc j'ai vécu ces moments-là. Donc j'ai assisté à ces cérémonies, les mouvements ensemble le 27 avril, le pique-nique, à midi, le bal le soir, la retraite au flambeau. Après la nuit là, du fameux discours, on est allé à la plage de Lomé. Pour la première fois, on a vu les feux d'artifice. Donc c'était exceptionnel. Et l'événement marquant, pour moi en tout cas, de cette fête de l'indépendance, c'était la finale de la Coupe de l'indépendance. Et bonne fête à nous tous en fait, et bonne fête aux dirigeants, c'est important parce que sans les dirigeants, il n'y aura pas de sport. Et sans les mécènes, et bonne chance aux dirigeants, aux responsables du sport et aux jeunes athlètes togolais. Voilà, merci beaucoup au ministre Freitas qui nous a donné ce beau témoignage sur la discipline de basket à l'époque des indépendances, plus précisément au Togo. Ce que moi j'ai retenu dans ce témoignage, c'est qu'il déplore un peu le fait que le basketball a diminué, a régressé un peu. Parce qu'il disait qu'à l'époque, le Togo battait des pays comme le Nigeria, le Ghana, mais aujourd'hui, c'est des équipes devant lesquelles le Togo ne fait pas le poids, quoi. Clairement, quand on prend l'épopée en termes de basket au Togo, même dans toutes les disciplines, le Togo était ce pays qui accueillait les grands rendez-vous sportifs. Moi, je me souviens, c'est l'histoire, hein, parce que je n'étais pas né en 69 où le Togo a organisé un tournoi de football et n'a pas pu le remporter. C'était le premier grand rendez-vous en Afrique de l'Ouest. En 1976, le Togo qui également, en ce temps avec le TP Mazembe qui était le TP Lumumbashi, qui avait battu le Togo 5-0 au Congo. Le Togo qui est revenu ici 4-0 malheureusement, a perdu ce match. C'était des grands moments du football. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Et pour moi, je pense que si aujourd'hui ces pays qui se ressourçaient chez le Togo ont pu dépasser un certain nombre de caps, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas eu une politique sportive assez taillée qui puisse, sur le long terme, faire développer les disciplines sportives. D'autres pays l'ont compris, l'ont fait, aujourd'hui sont devant nous. Je pense que c'est dans cette dynamique qu'on veut raviver la flamme du sport togolais, et je pense qu'en ressassant ces histoires, ça va donner envie aux jeunes de pouvoir faire mieux que les doyens. Et maintenant, aujourd'hui, avec une politique sportive assez claire, ça va suivre et véritablement que les moyens puissent également suivre pour que nous puissions avoir cette gloire d'antan. Oui, coach,
Vous retenez quoi du témoignage du ministre? Oui, moi, le témoignage du ministre surtout le deuxième volet. Oui, moi, me donne raison toujours dans mes analyses par rapport au sport au Togo. Aujourd'hui, quand vous écoutez des personnalités comme le ministre, non seulement lui, mais d'autres aînés, d'autres anciens du sport et qui vous parlent du sport, ils conjuguent toujours le sport togolais au passé. Et dans un passé très lointain même d'ailleurs. Ouais. Si bien que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont même pas envie d'écouter parce que c'est tellement loin. Bon, et que tout ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils ont réalisé, c'est tout. Bon, c'était comme ci, c'était comme ça. Et comme l'a dit Edem, en 69, on avait joué content, on avait gagné 5, on est venu ici, on a perdu 4. Mais on était fiers d'avoir marqué 4 buts. Bon voilà, c'est comme ça que ça se conjugue. C'est regrettable. C'est très rare, moi, de toutes les personnalités, toutes les éminentes personnes qui ont fait le sport au Togo, qui sont de ce monde-là, qui parlent quand je les écoute, il y a très peu de temps. La durée de leur communication, il y a très peu de temps où ils parlent aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour que le football connaisse aujourd'hui un meilleur sort. Ils parlent très peu de projets. Ouais. Ils se réfugient toujours dans le passé. Alors, donc, du coup, moi, dans ce que le ministre a dit tout à l'heure, je retiens que c'est vrai, avant, le Togo était bien, mais aujourd'hui, le Togo n'est pas bien. Mais pourquoi le Togo n'est pas bien aujourd'hui? Ça repose toujours le problème de quoi? De la formation à la base. Tant que nous refuserons de former à la base, il ne nous restera que ces genres de causeries-là. Et plus nous avançons dans le temps, ces causeries-là seront très lointaines. Parce qu'à partir des années 80, on n'a plus connu de grands succès, mis à part 2006 qui est venu un peu mettre un peu de la joie dans le cœur des éperviers, je crois de 2006. À part ça, c'est fini. Donc, de ces années-là, jusqu'aux années qui vont venir, si nous ne progressons pas, quand ils vont encore continuer par nous parler du Togo, de ses performances, sur le plan sport, ce sera encore très lointain pour les je pense que parlant de la formation à la base, il y a la Fédération nationale de basketball qui est à pied d'œuvre actuellement. Donc, nous restons toujours sur la discipline de basketball pour vous parler cette fois de ce stage des équipes nationales féminines et masculines des moins de 16 ans qui se déroule au centre Swallows à Lomé, débuté jeudi 24 avril dernier. Ce regroupement de sélection est organisée par la Fédération nationale de basketball du Togo. Il s'agit à travers ce regroupement de mettre en place une équipe compétitive des deux catégories en vue de la participation du Togo à la Coupe des Nations de la zone 3 FIBA Afrique prévue du 10 au 17 juillet 2025 au Libéria. Cette compétition est qualificative pour le championnat des nations FIBA Afrique qui se tiendra au Rwanda en septembre prochain. Et pour justement apporter son soutien aux équipes, la présidente de la Fédération nationale de basketball, Gina Adekambi, a rendu justement visite aux 20 filles et 21 garçons en stage. Elle s'est également entretenue avec le staff technique ainsi que les joueuses et joueurs en insistant sur la rigueur, l'esprit d'équipe, le respect et la détermination. Ce stage préparatoire prend fin ce samedi même à Lomé. Oui, aidez-moi. On peut avoir une idée de l'objectif de ce stage-là? Oui, l'objectif c'est d'aller sur le continent d'abord et se qualifier pour la grande compétition. Et quand on parle de formation à la base, c'est des ministères qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui tentent quand même à pouvoir former. Enfin, des fédérations, que dis-je? Des fédérations qui n'ont pas un grand moyen, mais qui essaient quand même de former à la base. Quand on prend ces jeunes de moins de 16 ans aujourd'hui, dans le domaine du basket, je pense que c'est l'objectif ultime de la FNB aujourd'hui, de pouvoir donner une relève à cette discipline-là. Maintenant, il faut que les moyens suivent. Ils sont campés au centre Swallows et ils seront logés, nourris pour pouvoir faire les 3 jours de stage. Maintenant, c'est au staff technique de pouvoir capitaliser sur ces 3 journées parce que c'est une pré-liste, il faut le reconnaître. Il va falloir tamiser dans ce tas pour pouvoir véritablement faire sortir l'effectif doré afin de pouvoir représenter le Togo dans cette discipline.
Voilà, coach, vous avez... Oui, moi je pense que quand vous êtes sur un terrain qui n'est plus fertile, vous avez besoin de fertilisants pour pouvoir fertiliser le sol et produire. Et dans les fertilisants, on a les NPK, on a les urées, ainsi de suite. Maintenant, si vous savez que votre terrain n'est pas fertilisant, n'est pas fertile, et que vous utilisez, peut-être, il vous faut 3 combinaisons pour pouvoir peut-être sortir un bon produit, et que vous utilisez un seul produit pour fertiliser votre sol, je pense qu'il vous sera toujours difficile d'obtenir de bons produits. C'est le cas aujourd'hui, c'est vrai, il y a de la formation à la base. Il y a un regroupement qui se fait en vue de compétition sur le plan continental. Mais dès lors que vous n'avez pas de championnat sur le plan local, il est très difficile de pouvoir obtenir des résultats sur le plan continental. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire vous ne compétissez pas. Vos jeunes ne compétissent pas. Ils ne s'affrontent pas entre eux ici. Ils n'ont pas développé d'esprit de compétition. Voilà, ils s'entraînent. Ils s'entraînent seulement, c'est tout. Ils s'entraînent. Mais ils ne compétissent pas. Maintenant, vous les envoyez en compétition. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire, je ne compétis pas ici, mais tu m'envoies d'aller compétir. Que veux-tu que je te rapporte comme résultat? Je pense que c'est un peu ça nos réalités. C'est un peu ça nos réalités. Voilà. C'est-à-dire, certes, on essaie, mais ce n'est pas encore réellement ça. Il faut que ce soit toute une chaîne, un ensemble, vrai. Un ensemble de choses afin de pouvoir aboutir à un résultat. Oui, c'est vrai que... éléments de réponse à apporter par rapport aux inquiétudes Oui, parce que je me dis que le championnat national, il n'y a pas ça encore. Il n'y a pas ça pour le moment. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que les championnats de ligue sont organisés aujourd'hui. Je pense que c'est des enfants qui sont en compétition au niveau des différentes ligues pour pouvoir avoir des équipes capables de jouer le championnat. Parce que le championnat, c'est un budget et il faut aller véritablement vers un budget. Et il ne faut pas qu'éjecter de l'argent. Il faut vraiment avoir des talents qui peuvent vraiment animer la vie des championnats. Donc au niveau de la ligue, Lomé, il y a du championnat. Et au niveau du Septentrion, il y a également des compétitions de jeunes qui se jouent. Et c'est justement parmi ces jeunes que sont retenus les 20 filles et les 21 jeunes garçons pour pouvoir compétir. En tout cas, l'objectif, selon ce que j'ai pu avoir comme information au niveau de la FNB, c'est d'asseoir en termes de championnat de ligue des clubs capables de jouer le championnat sur les prochaines années. Voilà qui est bien dit par rapport à ce dossier de stage des filles moins de 16 ans au niveau de la discipline basketball. Autre discipline qui a aussi marqué de son empreinte l'époque de l'indépendance et continue d'ailleurs, c'est l'athlétisme. Un sport universel qui regroupe un ensemble de disciplines mettant à l'œuvre les capacités physiques des athlètes en termes de vitesse, d'endurance et de force et de coordination. Comme annoncé, vous allez le voir dans l'élément qui va suivre tout à l'heure, le témoignage d'un des cadres clés de cette discipline à la personne de Raphaël Agopomé, ancien directeur du Centre international de l'athlétisme de Dakar, aujourd'hui directeur de cabinet du président de la Fédération togolaise de football. C'est à travers une interview qu'il nous a accordé, propos recueillis par Atou Saba. L'athlétisme a été introduit depuis les années 45 déjà, au niveau de l'armée, notamment la gendarmerie nationale, au niveau des écoles confessionnelles comme le collège de Togoville et au niveau de Chaminade, où il y avait également des prêtres catholiques qui animaient l'athlétisme là-bas. Et à Lomé, c'était le lycée Bonne-Carrère, qui se situe à l'actuel endroit où se trouve l'école nationale d'administration, l'ENA. C'est le lycée Bonne-Carrère qui est devenu plus tard le lycée de Tocoin. Et il y a eu des foyers où l'athlétisme se pratiquait également, c'est Sokoré et à Neho, toujours à partir des écoles. Donc c'est dans l'armée, dans les écoles, c'est parti de là. Et ensuite, quand la Fédération togolaise d'athlétisme a été créée au lendemain des indépendances, l'athlétisme a été mieux structuré et on a mis en place une fédération. C'était d'abord surtout les courses populaires qu'on appelait des cross-country ou des courses sur route. Et c'est ça qui mobilisait beaucoup la masse. Par contre, il y avait des formations de cadres au niveau de l'armée, où on envoyait nos cadres de l'armée se former en France, dans un institut qui était à Fontainebleau. Et donc l'armée a créé son service des sports aussi. Et il se pratiquait beaucoup de sports, l'athlétisme en particulier. Au niveau de Togoville, on a eu de grands athlètes comme M. Akwete Amonovi, il était lanceur de poids. On a connu un certain Améganvi,
qui lançait le javelot, un certain Afodo Nyadji, qui était lanceur de javelot également. Et vous savez, au départ, il n'y avait pas de cadre au niveau du sport. Il fallait les former. Et au départ, on a pris les instituteurs, qui étaient des gens polyvalents, qui enseignaient, vous savez, à l'école primaire, c'est l'unicité du maître qui enseigne toutes les matières. Alors, il y en a certains qui ont eu des petites formations auprès de l'armée ou bien auprès des coopérants français qui étaient autour. C'est comme ça que petit à petit, le sport s'est structuré jusqu'en 1972. C'est 12 ans après notre indépendance qu'on a créé le premier secrétariat d'État au sport qui était rattaché à la présidence de la République. Il y a eu des périodes, j'ai cité les anciens, après il y a eu une autre période qui est arrivée, les années 70, où il y avait les Gabutu, les Oti, les Kwesi Godwin, et Kodjovi Raymond Zambla, qui faisait la hauteur. On a connu Dagbovi Hector, qui était champion du Togo à la hauteur, les tout premiers à sauter 2 mètres. Et puis par le biais de la coopération française, il y avait un monsieur qui a vraiment animé l'athlétisme en ce moment-là, il s'appelait monsieur Chemin. C'était un coopérant en français. Il était là bien avant que le ministère soit créé plus tard. Il s'est employé à former des cadres, à animer les séances d'athlétisme, à mettre en place des opérations de détection de talent que nous appelions le brevet sportif. Et en ce moment déjà, l'athlétisme avait été introduit même à l'école primaire. En 1972, on créait le ministère, mais c'était également l'année des Jeux olympiques de Munich, en Allemagne. Et pour la première fois, le Togo participait aux Jeux olympiques. Et il y avait une délégation en athlétisme. Et les gens qui ont représenté le Togo, il y avait un certain Kagny Roger. Et sa fille aussi est devenue athlète plus tard. L'État faisait tout. Dans les années 90, il y a eu un Togolais qui était un jeune élève au lycée, il s'appelle Lawson Menelik. Il est sorti champion de France du 100 mètres. Il y a eu une équipe qui s'est constituée à Poitiers, avec Lawson Menelik, un certain Franck Ameiga, Arlo Calixte. Ils ont été à la demi-finale des Jeux olympiques à Barcelone en 92. Tout ça avec l'appui de l'État. C'est l'État qui investit également dans les infrastructures. Et puis, le chef de l'État nous a offert le magnifique bijou qu'est le stade de Kégué avec une piste synthétique qui a été rénovée il y a quelques années. Et je dois dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de l'État. C'est l'État qui met en place les infrastructures, c'est l'État qui finance nos déplacements avec les billets d'avion et tout, c'est l'État qui donne des opportunités, des bourses. Voilà. Bon, voilà pour ce qui est de la jeunesse de l'athlétisme au Togo. Qu'en est-il de la discipline aujourd'hui considérée comme la mère des disciplines? L'athlétisme est pratiqué partout d'ailleurs dans le monde et au Togo. Mais où en est-on exactement dans la pratique de ce sport au Togo ainsi que le fonctionnement de la fédération? C'est le tout premier numéro de votre rubrique Focus. C'est un dossier signé Sergine Raimondo. C'est un des piliers du sport togolais et l'une des plus anciennes fêtières sportives nationales. La Fédération togolaise d'athlétisme, communément appelée la mère des disciplines, l'athlétisme englobe diverses composantes à l'instar de la course, de la gymnastique, des lancers, des sauts. La fédération est sous le management d'un bureau exécutif et dirigée pour la première fois depuis 2021 par une femme. Nous avons le comité exécutif qui est composé de 11 membres. Il y a le secrétaire général ainsi que son adjoint. Il y a la trésorière générale et le trésorier général adjoint. Et il y a les 3 conseillers en plus. Nous avons le directeur technique national et son adjoint. C'est lui qui conçoit les programmes, qui élabore les programmes et qui les fait valider par le bureau et qui veille également à leur mise en application. C'est lui qui est aussi chargé de la formation des entraîneurs et il œuvre également pour le développement des athlètes. Nous avons nos structures décentralisées qui sont les ligues.
Nous avons 7 ligues. Au sein de chaque ligue, nous avons des districts et desquels dépendent maintenant les clubs qui travaillent en leur sein. Nous avons également au niveau administratif et puis technique, nous avons des commissions. Depuis sa création en mars 1963, la fédération œuvre pour la promotion de l'athlétisme à tous les niveaux en mettant l'accent sur la formation et la détection des talents. Pour alors arriver à cette détection, nous avons aujourd'hui l'avantage de bénéficier de la relance des championnats scolaires universitaires par le ministère, qui constitue une opportunité que nous avons saisie et que nous exploitons à fond. Nous avons déjà quelques révélations après les phases préfectorales que nous avons commencé par orienter vers les clubs. Nous avons également nos collègues enseignants qui sont dans les écoles, ce qui nous appuyons pour nous référer les potentiels talents, surtout après les examens sport. Sous sa présidence, la Fêtière nationale d'athlétisme a entrepris une série de réformes visant à moderniser et à dynamiser l'athlétisme au Togo. L'objectif premier, c'est d'arriver à avoir déjà les minima au niveau des Jeux olympiques. À court terme, la base. Comment amener le jeune, bien l'enfant, à aimer l'athlétisme. Et il y a des bases qu'on commence là-bas. Et puis petit à petit, nous allons vers les cadets, les juniors et les seniors. Et que serait une fédération sans les athlètes? Au niveau des athlètes, nous appelons des licenciés. Il faut les séparer, en fait, ces licenciés. Nous avons des clubs au niveau des ligues qui ont des athlètes. Il y a des athlètes qui viennent juste pour la forme, parce qu'ils ont besoin, ils aiment le sport, mais ce ne sont pas des athlètes que la fédération utilise vraiment pour ces compétitions. Donc, ce que la fédération utilise vraiment pour ces compétitions, ils doivent être au niveau de 150-200. Ces derniers nourrissent d'ailleurs de grandes ambitions. À 4 heures, je me lève pour faire quelques apprentissages, 1 heure de temps pour les révisions et 30 minutes pour les exercices physiques et autres. Et je fais course de 200, 100, 80. En fait, je suis sprinteuse, je fais le saut. Je souhaite tellement de devenir une grande athlète reconnue. Je tiens le record du Togo, mais on a beaucoup d'ambition. Le nouveau bureau a invité des athlètes internationaux pour venir compétir ici au Togo pour que ceux qui sont sur le plan national puissent voir comment le haut niveau se pratique. Et ça, je tiens à les féliciter et à les encourager à continuer ainsi parce qu'ils sont sur la bonne voie pour développer et éclore les talents du Togo. Ils peuvent pour cela compter sur le nouveau bureau qui soutient les clubs à travers l'organisation régulière des compétitions nationales et régionales. La catégorie U18, U20 qui sont en train d'aller à Abidjan là pour une compétition qu'on appelle les 5 nations. Compétition des 5 nations. Nous avons envoyé au moins 13 athlètes actuellement qui vont se confronter avec les autres. Mais juste après, dans le mois de mai, nous avons les championnats de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle championnat de la région 2, qui va être réalisé à Accra, au Ghana. Nous n'avons pas oublié les seniors aussi. Il y a le meeting à Douala. Donc nous avons beaucoup de compétitions en tout cas. Par ces initiatives en faveur de l'inclusion, de la détection des talents et de l'accompagnement des athlètes, la FTA contribue à l'émergence de nouveaux talents qui représentent aujourd'hui un trésor pour le sport togolais. Au regard de tout ce qui précède, il importe de souligner les défis qui limitent la fédération dans la mise en œuvre de son plan d'action. La difficulté que nous avons actuellement, c'est vraiment de pouvoir avoir des partenaires qui peuvent nous suivre, qui peuvent parrainer nos athlètes, qui peuvent donner et qui ont besoin de suivi perpétuel. Nous avons besoin d'un suivi sur ces athlètes, mais nous manquons de partenaires qui puissent nous aider par rapport à ça. Toutefois, malgré les obstacles, la FTA
garde le cap sur son objectif, faire du Togo une nation athlétique compétitive. Les prochaines années seront décisives pour transformer ses ambitions en résultats concrets. Oui, coach, quoi qu'on dise, ça bouge. On a vu à travers ce dossier-là, notre nouvelle rubrique Focus, que ça bouge au niveau de l'athlétisme. Oui, d'abord, il faut saluer l'initiative de créer cette nouvelle rubrique. Ça met en valeur, ça permet aux téléspectateurs de mieux connaître voilà, l'athlétisme ou la discipline qui sera mise en valeur à l'occasion comment on appelle, de ce focus-là. Donc ici, il s'agit de l'athlétisme. Et je pense que c'est d'abord une très bonne chose qu'il faut encourager, que cette initiative soit pérenne au niveau des programmes de sport de la télévision togolaise. Donc maintenant, moi, par rapport au projet actuel de la Fédération togolaise d'athlétisme, j'adhère, parce que là, il s'agit de quoi? Il s'agit des jeunes. Moi, tout ce qui est jeune, j'adhère. Je pense que c'est une très bonne initiative, comme vous l'avez constaté. Et dans la communication de la présidente de la Fédération, vous avez vu comment ils accordent de l'importance à la jeunesse, à la formation. Je parle des cadets U17, U18, tout ça. Mais c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, je l'avais dit en amont, quand il s'agissait des basketteurs, c'est un peu la même chose. On va former. Mais dans la formation, c'est toute une chaîne. La formation ne voudrait pas dire rassembler des jeunes, leur donner le b.a.-ba de tel âge à tel âge. Mais la formation, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble, c'est une chaîne. Dans la formation, vous avez également la compétition, comme je l'ai dit. Parce que vous formez, il faut qu'ils compétissent. Il faut qu'ils compétissent. Oui. Puisque le but final de la formation, c'est quoi? C'est d'aller gagner des titres plus tard. Maintenant, pour gagner des titres, il faut faire l'apprentissage de la compétition. Aller se confronter à ceux qui sont plus forts que soi. Développer des techniques pour les battre, pour les éliminer, et vous avancer en vue d'aller toucher une médaille ou un titre quelque part. Maintenant, ça, si vous n'êtes pas préparé à ça chez vous, bon, ce sera toujours difficile malgré que vous faites cette formation-là. Mais lorsque vous allez en compétition continentale ou internationale, il vous est toujours difficile de revenir avec des médailles. Donc du coup, disons que la formation, c'est vrai, nous essayons de la faire. Dans le football aussi, c'est pareil. Nous essayons de la faire, mais ce n'est pas de la formation pro. Nous devons maintenant aller vers la formation pro avec tout ce qui entoure. Et justement, pour aller vers cette formation pro, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut? Bon, là, la première des choses, c'est la politique nationale de développement du sport d'un pays. Voilà, si votre pays n'a pas pour priorité le sport, si le pays ne s'intéresse pas au sport, s'ils n'ont pas encore compris que le sport peut être un vecteur de développement économique, bon, il ne va pas s'intéresser. Et s'il ne s'intéresse pas, bon, voilà, vous allez vous contenter de ces genres d'initiatives-là. Ce n'est pas le cas pour le Togo. Le Togo essaie. Je pense qu'à partir d'un moment donné, le Togo essaie. À partir d'un moment donné, ça se sent. Mais ce n'est pas encore visible, ce n'est pas encore partagé, ce n'est pas encore effectif. Mais c'est vrai qu'il y a une ébauche, il y a un pas, il y a quelque chose qui est en train déjà d'être fait. Et nous encourageons le gouvernement et le ministère du tutelle, voilà, à continuer, voilà, à écouter les techniciens, voilà, et puis à continuer. Parce qu'ils ont toutes les preuves. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je ne vois pas un seul ministre, un membre du gouvernement qui peut me dire aujourd'hui que non, en investissant dans le sport, c'est une perte. Je ne crois pas. J'ai toujours donné l'exemple d'Adibao. C'est le seul Togo sur lequel on peut s'appuyer. Aujourd'hui, son impact économique dans la vie économique du Togo est encore présent. Vous comprenez? Ça fait longtemps qu'il ne joue pas, mais il investit de l'argent. Mais si on en avait 2, on en avait 3, on en avait 4. Vous imaginez? Oui. Aujourd'hui, vous prenez le Sénégal. Le Sénégal est le 6e producteur, 6e exportateur de footballeurs africains. Voilà. Bon, il y a un documentaire qui est passé aujourd'hui. Et tous les footballeurs professionnels qui évoluent aujourd'hui en dehors du Sénégal, toute leur économie réunie, mais c'est impressionnant. Dans le pays. Dans le pays. Et voilà. Leur compte, c'est où? C'est les banques. C'est dans les banques. C'est dans les banques sénégalaises. Donc ça profite à l'économie du pays. Et allez voir ce qu'ils réalisent chacun dans sa localité. Vous prenez le cas de Sadio Mané lui seul, mais c'est énorme ce qu'il fait.
Je pense que c'est en train de venir, ça va venir. On espère bien que vos inquiétudes sont prises en compte et seront prises en compte par les autorités sportives. Nous le souhaitons vivement. Qui nous suivent actuellement. Oui, l'une des inquiétudes que la présidente a relevées dans son intervention, c'est le manque d'accompagnement des sociétés. Pour vous, d'après vous, quelle peut être l'origine de ce manque-là? Pourquoi est-ce que les sociétés ne refusent ou bien sont réticents à accompagner les initiatives sportives? Les sociétés sont réticentes, c'est normal, parce qu'une société, c'est le maximum de gains possible. Et pour eux, investir dans le sport, qu'est-ce que cela va leur apporter? D'où la nécessité, entre griffes, de les forcer à le faire. Quand on prend le cas du Bénin, du Burkina, du Ghana, c'est une politique sportive aujourd'hui qui incorpore une équipe à une société. Et en retour, cette société a peut-être des exonérations au niveau des taxes, au niveau des ajustements fiscaux, mais on trouve déjà un juste milieu qui permet à cette société de pouvoir accompagner une équipe, une sélection, toutes disciplines confondues, afin de pouvoir avoir gain de cause. Aujourd'hui, on n'a pas ça. À un moment donné, le Bénin, il y a 2 ans, a forcé, entre griffes, ces sociétés-là à sponsoriser les clubs de football. Et aujourd'hui, on voit le fruit au niveau du Bénin. Je pense qu'on doit aller aussi vers là, bousculer un peu les sociétés, et en leur offrant aussi des ports de sortie en termes d'allègement. Je pense que c'est ça. Parce que si en contrepartie, il doit y avoir des tests, une loi qui permet à ces sociétés-là de ne pas être trop taxées par rapport à leur... Exactement. D'où l'exonération. Je pense que c'est la meilleure stratégie aujourd'hui. Mais peut-être si les politiques sportives togolaises ne vont pas déjà à ces négociations, elles ont leur raison. Mais nous, en tant qu'analystes, nous pensons sincèrement qu'il faut aller vers là, parce qu'il faut à un moment donné forcer ces sociétés-là. Et aussi, il faut que nos fédérations, nos clubs aussi travaillent sur l'aspect communication. Ouais. Parce que s'il y a une stratégie de communication où on sait que cette discipline ou cette fédération est assez visible, pouvant leur apporter de quoi intéresser les gens sur le marché continental, sinon international, je pense que les sociétés n'hésiteront pas à les accompagner, à se positionner. D'où cette nécessité de vraiment travailler l'aspect communication, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que la communication passe en arrière-plan dans les stratégies de développement de toute structure au Togo. Il y a beaucoup qui ignorent l'importance, vraiment. Nous sommes aussi à l'ère du numérique, et je crois qu'il faut aussi aller vers là. Il y a aujourd'hui des réseaux sociaux. Juste avec la connexion Internet, on peut accrocher des milliers de personnes. Il faut vraiment avoir une équipe multimédia, une équipe communication pour pouvoir véritablement accompagner les... Moi, je pense que EDEM est déjà dans les détails de tout ce qu'il faut pour être professionnel. C'est-à-dire, en un mot, tout ce qu'il dit là, ça rentre dans la professionnalisation de la chose. Si vous ne faites pas un travail professionnel, aucune institution, aucune société ne voudra vous accompagner. Si vous n'êtes pas pro dans ce que vous faites. Vous comprenez bien ce que je dis? Si vous n'êtes pas pro dans ce que vous faites, aucune société ne voudra vous accompagner. Voilà. Donc, pour être pro, ça passe par une politique nationale. Ça passe par un seul club. C'est très difficile pour un seul club de se décréter ou bien de décider d'être pro à lui seul. Ça ne marchera pas. Ça passe par une politique nationale de développement du sport. Et c'est dans cette politique-là que s'introduisent ces différents petits détails-là que vous êtes en train d'expliquer. C'est comme ça que ça va marcher. Vous comprenez? Aucune société ne voudra mettre de l'argent auprès d'une fédération. Bon, certes, ils en mettront, mais pour vous, pensez que c'est... Mais honnêtement, ce n'est pas grand-chose et vous ne ferez pas grand-chose avec ça. Oui, on va parler d'autre chose maintenant. L'indépendance, toujours dans ce magazine, l'indépendance du Togo, célébrée chaque 27 avril, rime aussi avec plusieurs années de développement d'infrastructures sportives, notamment dans le domaine du football. Sous l'impulsion du président Foronia Singbe, le football devient un véritable levier stratégique de développement humain, et ce, à travers une série de réformes d'infrastructures ciblées et de soutien au talent
talents locaux. C'est donc autant d'efforts consentis pour promouvoir le football togolais que nous relate Edema Atipoué dans ce dossier. Regardez. Ces dernières années, le Togo a multiplié des chantiers de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives. Le stade de Kégué, inauguré en 2000 et rénové en juillet 2019, en est une preuve. Un stade répondant aux normes internationales et accueillant de grandes compétitions, fruit d'une réalisation à la hauteur des ambitions. Grâce à cette politique sportive, les compétitions nationales sont désormais sur les pelouses synthétiques et gazonnées, à l'instar des terrains municipaux de Lomé, de Kpalimé, d'Atakwame, d'Anero, de Sokodé et de Kara. Toujours dans cette dynamique de construction d'infrastructures sportives, l'Université de Lomé, pourvoyeuse de talents, n'est pas en reste. Elle a été dotée en 2023 d'un terrain flambant neuf avec une pelouse synthétique pour la pratique du football. Quand vous voyez notre jeunesse, au moins un jeune sur 10 rêve d'être footballeur de haut niveau. Pour dire que le football est aujourd'hui une religion, si je peux ainsi m'exprimer, et que beaucoup de jeunes rêvent de pouvoir construire une carrière. Il y a la mise en place de pelouses qui ont été lancées et certaines rénovations. Et il ne sera pas peut-être toujours dans le courant de cette année avec le financement du FONADES, ce fonds exceptionnel que le chef de l'État a bien voulu créer pour pouvoir insuffler encore de l'énergie à notre sport de façon générale. Ce fonds va nous permettre de faire 2 pelouses naturelles dans l'enceinte du stade de Kégué. Aujourd'hui, nous parlons du football, mais ce ne sera pas seulement le football. Et il y aura également une salle pour les sports de main, pour que Kégué maintenant soit le lieu emblématique de tous les sports du Togo. Le pays prépare également la relève avec le Centre technique national de football, dont la première pierre a été posée le 8 avril 2025. Un projet porté par la Fédération togolaise de football et la FIFA à travers le programme Forward. Il s'agit d'une infrastructure professionnelle située à Gbavé, dans la préfecture de Zio. Le programme Forward, c'est le programme de développement de la FIFA qui a été initié par le président Infantino quand il a été élu en février 2016 et qui consiste à accompagner les fédérations et les associations membres dans le financement du développement de leur football et aussi dans le soutien aux coûts opérationnels pour le fonctionnement des fédérations. Il est composé en 2 phases. Une première partie donc, qui concerne les coûts de fonctionnement. Une allocation est donnée à toutes les fédérations tous les ans pour supporter le coût de fonctionnement. Et une deuxième partie consiste à financer des projets de développement. Sur une superficie de plus de 19 hectares, le centre sera composé d'un bâtiment de 68 chambres, de 7 bureaux, de 2 salles de 143 places chacune et d'une pelouse synthétique. L'objectif ultime est de développer le football ainsi que les autres disciplines, d'où l'augmentation de 30% de la subvention de l'État togolais aux fédérations et associations sportives et de loisirs pour l'exercice 2025. Voilà pour ce qui est des efforts en matière d'infrastructures sportives depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à ce jour. Quoi qu'on dise, c'est vrai que ça évolue petit à petit, ça évolue peu à peu, mais quand même, il y a un début au niveau des infrastructures. On a des terrains municipaux de Lomé, de Sokodé, de Atakwame, de Kara. Donc c'est déjà un pas. Oui, non, je pense qu'ils ont commencé à tirer un bon moment. Parce que souvenez-vous, le stade de Kégué. Oui, souvenez-vous déjà, il y avait la rénovation du stade municipal de Sokodé déjà, qui est très bien fait, voilà, synthétique, bien propre, avec des gradins qui ont été refaits, c'est bien, et ça tient le coup jusqu'à ce jour. Donc ils ont commencé, ça fait quand même un bon moment, et je pense qu'ils sont toujours dans cette dynamique-là. C'est vrai, sauf que si vous analysez bien,
ça ne va pas vite par rapport à la démographie, au taux de croissance et à l'intérêt que les jeunes portent pour le sport. Ça va vite. Donc les jeunes dévancent les choses. Ouais, aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas toujours du football, on a beaucoup plus de pratiquants de football à ce jour que d'infrastructures. Alors que l'État ou le gouvernement, certes, ils avaient déjà le plan, on va faire 2 ou 3 stades. Au moment où ils élaboraient tout ça, les pratiquants de ce sport-là n'avaient pas atteint l'effectif, le nombre qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, le football a envahi toutes les rues. Et je pense que les autorités sont bien conscientes. La ministre l'a dit. Tout à fait. Voilà pourquoi je pense qu'ils doivent aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Il y a l'urgence qui est là. Il y a l'urgence qui est là afin d'équilibrer, de bien équilibrer les choses. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Nous les encourageons. Et moi, personnellement, pour elle, j'ai du respect pour elle. Je te l'estime pour elle. Je pense qu'elle est... Ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est le fait qu'elle est très proche aujourd'hui du milieu, enfin des populations, des acteurs du football. Elle est très proche, elle touche du doigt. Je pense que c'est elle qu'on a vu tout à l'heure à Corvier. Vous voyez, donc le fait d'être allée là, elle va se rendre compte de certaines réalités. Ouais, donc je pense que c'est ce qui fait sa force. Et je pense que ça continue comme ça, qu'elle essaie toujours de plaider et puis d'accélérer les choses afin qu'on ait le maximum possible d'infrastructures pour pouvoir aujourd'hui relever la tête au niveau du sport dans notre pays. Sinon, franchement, nous avons une un très long retard sur nos voisins de la sous-région. Nous avons un très long retard. Donc, il va falloir aller vite afin qu'on puisse les atteindre. Et maintenant, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra commencer à prétendre les rivaliser, à prétendre tirer le bénéfice de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui, vous êtes d'accord avec l'analyse du coach qu'il faut aller très vite? Oui, il faut aller extrêmement vite. L'urgence est là. L'urgence est là, il faut aller extrêmement très vite. Mais il faut reconnaître quand même que, à ce que je ne me souvienne, en 2010 et 2015, nous on jouait le championnat sur des terrains périphériques où il y avait même pas de gazon, c'est sablonneux. Mais à un moment donné, aujourd'hui, au moins le peu de moyens à la disposition des acteurs, ils essaient de l'utiliser. Il y a 3 ans, au niveau de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était un championnat professionnel depuis, mais ils ne jouaient que sur 2 ou 3 stades. C'est une question aussi d'organisation. Aujourd'hui, ils ont développé des infrastructures parce qu'ils ont accueilli la CAN. Maintenant, aujourd'hui au Togo, on peut remarquer que il y a des efforts par rapport au terrain ou aux stades municipaux dans les régions différentes qui permettent aujourd'hui de pratiquer le football au niveau du championnat de première et de deuxième division. Maintenant, la base, est-ce que la base a des infrastructures assez équilibrées pour pouvoir taper ou frapper aux portes de la D1 ou de la D2? Je ne crois pas. Avant, on ne peut pas avoir des joueurs de 15, 16, 17 ans dans le championnat national. Mais aujourd'hui, les jeunes, sinon des gamins pratiquement, ont la chance de jouer le championnat de première, deuxième division. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un développement en termes de la façon de voir le football parce qu'on le voyait un peu plus difficile avant qu'aujourd'hui. Maintenant, si on a des joueurs qui sont injectés dans le football à l'âge de 15-16 ans, qui jouent le championnat, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont brûlé une étape. Parce que étant jeune, on ne peut pas jouer le championnat aussi directement à moins qu'on ne soit un crack. Mais aujourd'hui, on n'a pas des cracks qui jouent du championnat. Ça veut dire qu'ils ont sauté l'étape du championnat de jeunes, ce qui n'est pas encore au Togo. Donc il faut avoir ces championnats de jeunes, avoir une stratégie tactique. Parce que quand on prend l'Espagne, par exemple, prenons l'exemple, c'est le 4-3-3. Des U9 jusqu'au senior, c'est le 4-3-3 qui est pratiqué. C'est une politique de stratégie. Aujourd'hui, on n'a pas cette politique. Et ça influe sur, aujourd'hui, la stratégie entre la sélection locale. Quelle stratégie adopter par rapport à la sélection A qui puise dans cette sélection locale, justement. Donc, c'est un tout aujourd'hui. Et il va falloir accélérer parce que si on veut vraiment encore tutoyer les grands d'Afrique aujourd'hui, il faut vraiment passer par les infrastructures et la formation à la base. On ne cessera jamais de le dire. Vous permettez juste une preuve pour vous dire, écoutez, vous savez, quand nous disons qu'il faut vraiment accélérer la mise en place des infrastructures, ça urge, c'est important. Du lundi au mercredi passé, il y a eu un tournoi international de détection de jeunes talents
ici à Lomé, qui s'est déroulé sur le stade municipal. Et tenez-vous bien, le tournoi aurait pu durer. À ce tournoi a pris part le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Bon. Il y a eu 5 pays. La Côte d'Ivoire est arrivée avec une équipe, le Mali est arrivé avec 2 équipes, le Burkina aussi avec 2 équipes, le Bénin avec 4 équipes et le Togo a présenté plusieurs académies. Donc c'est un tournoi de détection U20. Le tournoi a eu lieu au stade Omnisport et c'était prévu pour les matinées. Et suivez bien, la durée du temps de jeu était de 25 minutes x 2 pour un tournoi de détection de U20. Des U20 qui vont être détectés avec un temps de jeu de 25 minutes x 2. La raison principale, c'était quoi? Manque d'infrastructure, manque de terrain où ils devraient aller s'exprimer de façon libre. Donc, ils ont loué le terrain, ils ont eu accès au terrain pour un temps court, de lundi à mercredi. Chaque équipe a joué 3 matchs, mais c'était trop court. Maintenant, suivez bien, la pression était tellement forte parce qu'une autre équipe de première division devrait venir occuper le terrain. Voilà, pour le championnat. Donc, vous voyez, là, nous laissons passer quoi? Des opportunités. Il y a eu des recruteurs qui sont des Français, des Allemands, des Marocains qui étaient là. Ouais, et nous laissons passer des opportunités. Ça ne peut pas se faire. Ces jeunes-là, ils devraient avoir des infrastructures totalement réservées à eux et qui prennent tout leur temps pour aller s'exprimer. Mais tout à fait. Ouais. Regardez là ce que nous pouvons manquer suite à ces genres de situations-là. Des gens qui jouent, qui vont vite, il faut aller vite parce que le temps s'en va, il y a une équipe qui va venir occuper le terrain, faites vite, partez, tout ça. Mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avancer comme ça. Voilà pourquoi nous disons qu'il urge. C'est important que la ministre comprenne et tous ceux qui comprennent qu'il urge de mettre en place rapidement les infrastructures sportives à l'endroit de la jeunesse togolaise. Oui, tout à l'heure vous soulignez, vous mentionnez les sélections, oui bien justement dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20, les éperviers dames U20 sont en stage depuis quelque temps et nous allons en parler, mais d'abord regardons cet élément et on revient après. Elles affûtent leurs armes pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans pour l'an 2026. Durant 8 jours, sous la houlette du coach Théophile Kpakpokumi, les éperviers dames juniors vont acquérir de nouvelles connaissances pratiques susceptibles de les aider à tenir la dragée haute à leurs futurs adversaires. Ces 4 premiers jours de stage rassurent. Cette partie, elle est très importante pour nous, c'est une première partie. On doit travailler avec le groupe pour que le groupe se connaisse. Et on va travailler leur cohésion et on va plus miser sur l'aspect physique, sans toutefois oublier l'aspect tactique et technique. On a travaillé l'aérobie, de la capacité à la puissance et demain on va continuer avec les autres. Chez nous en U20, c'est seulement 2 voire 3 ans. Donc nous avons un nouveau groupe. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le potentiel de ce groupe et on va travailler conséquemment pour essayer de mettre un système qui correspond au mieux à ce groupe. Réunies à l'Académie Liberty à Agbodrafort, elles sont soumises à un rythme bien structuré. Les séances d'entraînement se font 2 fois par jour. Les joueuses s'apprêtent pour affronter leur homologue des Aigles de Carthage en double confrontation entre le 9 et le 18 mai 2025. Oui, coach, voilà les U20, les éperviers U20 qui affûtent leurs armes pour pouvoir affronter leurs homologues de la Tunisie. Ils sont en stage depuis quelque temps au niveau d'Agbodrafort. Qu'est-ce que vous... Non, c'est bien, elles n'ont qu'à bien affûter leurs armes. Surtout qu'elles vont croiser la Tunisie. Elles ont intérêt, avec le staff, à affûter leurs armes. Mais je suis très intéressé quand il s'agit des sujets des jeunes, U20, c'est très bien, moi, c'est mon monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne initiative de commencer aujourd'hui à vouloir promouvoir le football féminin. Et surtout aussi à la base, je pense que le Togo a bénéficié ces derniers temps de plusieurs projets de la FIFA ou de la CAF, notamment les projets comme le TDS. Et puis aujourd'hui, comme on l'a vu ces derniers temps dans l'actualité, le FIFA Football for School, tout ça, voilà, ça permet de promouvoir le football. Est-ce que d'après vous, est-ce que l'équipe togolaise peut faire le poids devant? Oui, je vais en venir. Mais avant de faire le poids, il faut quand même qu'on suscite des talents. Et je pense que c'est ce qui attend d'être fait. Il y a des centres de formation, des équipes de football féminin dans presque
beaucoup de quartiers de Lomé, les gens s'intéressent à ça. La fédération a formé le maximum possible de jeunes éducateurs pour pouvoir encadrer ces filles-là. Bon, ok, les résultats sont là aujourd'hui. Donc cette équipe-là, je pense que, bon, s'il faut être franc, bon, on va essayer de titiller seulement la Tunisie. On va essayer de titiller la Tunisie. Je vois très mal aujourd'hui cette sélection-là aller tenir tête à la Tunisie et battre la Tunisie en aller-retour. Surtout que la Tunisie, c'est un championnat professionnel où il existe le championnat des différentes catégories. Donc, elle joue régulièrement. Chaque week-end, elle joue. Bon, ici, on n'a pas de championnat. Vous comprenez? Et puis, ces jeunes joueuses que vous avez aujourd'hui, elles sont au nombre de 26. Sur les 26, vous avez, je crois, une dizaine ou une douzaine qui ont joué le championnat, qui ont le niveau de compétir, c'est-à-dire qui se sont confrontés plusieurs fois avec d'autres adversaires dans le championnat national. Et puis sur ces dizaines de filles, il y a 8 qui régulièrement sont alignées titulaires. Quand vous voyez cette équipe jouer, sont alignées titulaires. Tout le reste, c'est des filles qui viennent des centres de formation et des académies. Donc du coup, ça va être très difficile pour elles de pouvoir se confronter et obtenir un bon résultat au niveau de la Tunisie. Mais je pense que c'est déjà un bon début, ce qu'ils sont en train de faire, et que le staff aujourd'hui qui est à leur côté, dirigé par le coach Kpakpo Koumi Théophile et son staff, ils font déjà du bon travail, parce que l'objectif de ce regroupement-là, c'était d'abord de connaître les filles, de les évaluer techniquement, tactiquement, physiquement, ce qu'ils ont déjà fait, et au vu du résultat qu'ils ont obtenu maintenant, mettre en place un plan de travail qu'ils vont maintenant dérouler tout doucement jusqu'au prochain regroupement, avant peut-être maintenant d'affronter la Tunisie. Mais ça va être difficile, parfois à votre question telle que vous la posez, ça va être difficile, mais c'est bien quand même de commencer. Et puis à travers cette compétition-là, les leçons qui seront dégagées, je pense que la fédération va la tirer, le ministère va la tirer, et puis en fonction de ça, on va savoir comment préparer maintenant le lendemain ou le futur de cette équipe U20 du Togo. Oui, Edem, ça va être difficile, mais bon, il faut quand même commencer quelque part. On a toujours commencé quelque part. Parce que le Togo, avec les sélections de jeunes, on va toujours à l'apprentissage. Même avec les seniors, souvent on va à l'apprentissage. Pour moi, le crédit à mettre à l'actif du ministère des autorités sportives, c'est d'abord cette volonté. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ces équipes de jeunes. On mettait plus la facture au niveau des seniors. Mais au niveau des filles, on ne sentait pas cela avant. Aujourd'hui, il faut reconnaître clairement qu'il y a la volonté de débuter. Maintenant, dans quelle stratégie? Quand on prend la Mauritanie, par exemple, quand on prend Djibouti, par exemple, qui ont des équipes de jeunes, aujourd'hui, catégorie filles, mais il y a une politique, il y a une stratégie claire. Quand on voit Djibouti, qui est entraîné aujourd'hui par le sélectionneur, enfin le coach togolais, Jonas Kokou, quand ils avaient joué en double confrontation contre le Togo, on a vu que le Togo, équipe senior du Togo, a joué contre des joueuses de moins de 20 ans, de moins de 21 ans, qui sont dans des championnats. Ça veut dire qu'à un moment donné, pendant que l'équipe togolaise féminine senior serait en train de vieillir, l'équipe djiboutienne sera très mature en termes de qualité de jeu. Et je pense qu'il faut être dans cette dynamique, avoir des projets, la volonté, c'est parfait. Maintenant, pour avoir un meilleur résultat, c'est véritablement d'avoir des projets sur le long terme. Des projets sur le long terme, on va toujours parler du football. Cette fois, la D1 Lonato, en déplacement hier à Lomé, Gomido de Kwalimé a dû se contenter du partage du point de nul et vierge avec l'SOTR. À l'issue de ce duel qui comptait pour la 18e journée de la D1, les deux techniciens se sont exprimés au micro de Tien Putuba. Nous les écoutons. On n'a pas l'habitude de rester derrière ou de fermer le jeu. Nous, on veut gagner parce que je pense qu'il faut jouer. Donc en face, il y a une équipe qui est en premier au classement. Donc je crois que les joueurs étaient motivés pour pouvoir les gagner. Eux aussi, ils veulent gagner et garder leur place. Donc il faut qu'ils gagnent. Donc ça a été vraiment, à un moment donné, c'était chaud des deux côtés. Mais bon, nous, on a des déplacements, comme je l'ai dit. Bien qu'on ait beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué, on n'a pas pris de but. On va se contenter de ça et préparer le prochain match. Nous n'avons même pas produit notre jeu. Mais par moment, les occasions qui nous ont offertes, on n'a pas aussi... Les mots me manquent, mais c'est ça le football. C'est les mêmes effectifs qui jouent souvent. Donc par moment aussi, je crois que ça aussi, ça peut être un facteur déterminant. Mais néanmoins, on a l'habitude de rôder l'équipe aussi.
Vous-même, vous voyez souvent dans nos matchs, on effectue à plus de 4 changements. Donc ça aussi, c'est une manière de faire reposer ceux qui ont l'habitude de jouer. Mais cet après-midi, sincèrement, je n'ai pas reconnu mon équipe. Voilà, autre résultat de cette 18e journée qui a démarré hier, on a ACK et AS Tambo 0-2, CDF Akounour 0-3, CDF Akounour AS Barracuda 0-3, AS OTR et Gomido, voilà qu'on vient de voir tout à l'heure, 0-0. Actuellement, la suite de cette 18e journée a déjà démarré. Les matchs en cours actuellement, on a AS Bina, Étoile Filante, Unisport, FC Asco, AS Boulessou et FC Espoir, Entente 2 et Doumbé FC. Oui, coach, rapidement. Non, je pense que c'est... Petit à petit, le championnat s'active. Tout à fait. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, AS OTR est en train de confirmer le nul entre AS OTR et Gomido reflète bien aujourd'hui, je pense que la volonté de AS OTR à vouloir jouer les premiers rôles dans ce championnat. Parce que Gomido, à un moment donné, vous savez, a sorti la tête de l'eau et était l'une des équipes très difficiles à manœuvrer. Mais aujourd'hui, si AS OTR a pu réussir un nul avec Gomido, ça prouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le message est clair, il veut vraiment jouer les premiers rôles. Alors qu'on sait que derrière, Asco de Kara et ACK sont là, surtout Asco de Kara, qui lui, certes, malgré les difficultés que le club connaît, mais qui a envie forcément également de montrer que ce n'était pas... voilà, ce n'était pas pour rien qu'ils étaient 4 ou 5 fois champions du Togo, donc ils sont à l'affût. Mais AS OTR, aujourd'hui, le jeu qu'il produit, aujourd'hui, je pense qu'il est très bien parti pour conserver la tête de ce championnat-là jusqu'à la fin. Donc il va falloir beaucoup courir pour ACK, beaucoup courir pour Kara, Asco de Kara, avant de pouvoir... SOTR qui totalise actuellement 30 points. 30 points. Espoir FC 29, Asco 28, ACK 28, Unisport 28, Boulessou 26, Entente 2 24, Tambo 23, Gomido 22, AS Bina 22 points. Et très serré. Et puis voilà, très serré. Étoile Filante 21 points, Barracuda 18 points, Aknou 16 points et Doumbé 8 points. Bon, rapidement, un mot sur cette division. Sur les 5 dernières années, c'est la première fois qu'on voit un championnat aussi serré. Surtout du haut de tableau où entre le premier et le 10e, il n'y a qu'un écart de 3 ou 4 points. C'est extrêmement serré. Et ce qu'on peut reconnaître, c'est que des clubs ont vraiment surpris agréablement, notamment la SOTR, qui joue pratiquement avec une équipe très jeune surtout, qui s'est renforcée lors de la trêve avec des joueurs extrêmement jeunes, entre la moyenne 19 et 21 ans. Ça veut dire que sur le long terme, si on gardait cette équipe, ils pouvaient faire mal. Asco, RCK qui dandine toujours, mais arrive à grignoter des points. Je pense que c'est un championnat assez serré. Maintenant, est-ce que finir premier n'est pas le problème pour moi aujourd'hui? Maintenant, est-ce que ces clubs qui sont du haut de tableau ont les moyens de jouer sur le continent, de représenter le Togo? Des fois, ce sont ces pesanteurs qui font qu'à un moment donné, ces clubs ont la volonté de finir premier, mais il y a beaucoup de considérations qui font qu'ils sont obligés de lâcher, de laisser passer sur l'accélérateur. Exactement. Voilà, rapidement, on va terminer avec ce sujet-là. Démarré le 8 avril dernier, la 10e édition du tournoi de la révélation à Tikpamé dans la commune Vaud 1 a connu son apothéose samedi 19 avril dernier avec le sacre de Dynamique FC d'Atikpamé devant Lionceau FC d'Akpamé, 1-0, compte rendu à tout ça. La 10e édition du tournoi de la révélation à Atikpamé dans la commune Vaud 1 a opposé Dynamique FC d'Atiadomé à maillot jaune à Lionceau FC d'Atikpamé. Une rencontre qui a drainé une foule immense venue de différents coins de la préfecture de Vaud. Les deux formations se sont données corps et âme en première période sans marquer le moindre but. Le salut viendra en seconde période. Dynamique FC d'Atiadomé prend le jeu à son actif. Lionceau
va faire les frais de son relâchement. Sur un centre à la 55e minute, Yao Akpoto ouvre le score pour Dynamique FC. Les Lionceaux tentent de revenir au score, mais n'y parviendront pas face à la machine d'Achadome. Et c'est sur l'unique but de Dynamique FC que le coup de sifflet final retentit. C'est pas quoi. Après le tournoi là, il y a eu beaucoup de choses. Sinon, je remercie beaucoup. Que Dieu de la force à M. Oura. Donc, à lever de rideau, l'équipe des journalistes et technicien de Victoire FM de Lomé s'est incliné au tir au but, 0 tir contre 3 face au Gaillard de Dallas FC de Vaughan, temps réglementaire 0 but partout. À marge du tournoi, des séries de formations ont été organisées pour sensibiliser les équipes participantes sur la sécurité routière et le secourisme. Des diplômes d'honneur ont été décernés à ceux qui se sont démarqués. 8 équipes ont pris part à cette 10e édition. Pour l'organisateur, c'est un satisfait. Très bien passé. Nous avons assisté à une très grande rencontre de finale et le meilleur a gagné. Le plus important pour nous en tant qu'organisateur, c'est que tout s'est bien passé. Le public a aimé, l'ambiance qui a régné montre également la hauteur et l'envergure de la compétition et tout ce qui tourne autour. Nous en sommes satisfaits. Alors, vous dans lequel la plupart de nos anciens joueurs mènent des vies peu enviables. Donc il va falloir réfléchir sur la façon de les sensibiliser de leur vie après carrière. Donc il va falloir les aider à planifier leur carrière, surtout lorsqu'ils jouent. Les meilleurs du tournoi ont été primés. Dynamique FC d'Achadome est reparti avec le trophée mis en jeu. Voilà, c'est sur ce sport que prend fin le magazine de ce samedi. Coach, merci. Merci, c'est partagé. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour un nouveau focus, cette rubrique-là qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Oui, Edem. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est toujours ensemble. Toujours. Amis sportifs, c'est tout pour Sport et Détente de ce samedi. Merci d'avoir été des nôtres. Ne changez surtout pas de chaîne. Nos programmes se poursuivent. Bon week-end à vous. Merci surtout à la réalisation et au chef d'édition Laurent Roumavon.